Je me suis posée sur mon canapé, Sam, pour répondre à mes abonnés de la journée, comme je fais d'habitude. Il y a une personne qui sonne chez moi, Oui, aux alentours de 20h30. ok. Et en fait, j'ai regardé par le judas de la porte s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Du coup, j'ai ouvert par curiosité et j'ai regardé à droite à gauche. Et j'ai vu un jeune homme à l'extérieur du bâtiment. Très poli, très gentil. Il m'a demandé de lui ouvrir la porte parce qu'il n'avait pas ses clés. Moi, j'ai ouvert, hein, Mhm. en toute sécurité. 20h30, à Marseille, il fait jour. J'ai passé une bonne journée d'été. J'ai ouvert la porte à mon agresseur. Et tu ne le savais pas à ce moment-là. Non. Qu'est-ce qui se passe après cette ouverture de porte? Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai tourné le dos parce que je pensais qu'il allait se diriger vers l'ascenseur et moi, chez moi, vu que j'habite au rez-de-chaussée. Sauf qu'au moment où je retourne la porte pour la fermer, je me suis pris un coup de poing dans le nez qui m'a tout de suite assommée. J'ai tout de suite saigné, j'avais du sang partout, je ne comprenais pas. Donc le gars, il s'est jeté sur moi, hein. Il m'a attaché, m'a maîtrisé, frappé, violenté, jusqu'à qu'il y ait un deuxième homme qui rentre dans l'appartement que j'ai à peine aperçu. D'accord, donc tu l'aperçois. Je l'aperçois, sa silhouette. Je ne l'aperçois pas vraiment, parce que j'étais déjà au sol, maîtrisée par l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est une situation que normalement personne vit, personne n'est censé vivre. L'état de choc. Tu comprends pas, ton cerveau il comprend pas ce qui se passe. Il réalise quand même ton cerveau ce qui se passe? L'information, elle a mis du temps à monter. Parce qu'en fait, je me suis mis en mode mécanisme de défense, en mode j'ai essayé de me débattre sur le coup. J'ai essayé de me débattre et j'ai crié, sauf qu'il m'a mis sa main sur la bouche pour me bloquer. Parce qu'on a tous ce truc, tu sais, Soraya, peut-être que tu l'avais eu avant de vivre ce drame. Quand on entend ces histoires à la télévision ou dans les médias, on se dit, mais si moi demain ça m'arrive, je me débattrai, je lui ferai ci, je lui ferai ça, je lui casse la gueule, je J'ai essayé. hurlerai, je... J'ai Mais, essayé, Sam. mais ça, on se le dit tous et tu devais peut-être te le dire avant. Ah oui, Voilà. j'ai essayé. Mais quelle est la différence entre ce qu'on se dit et ce qu'on vit? La différence, c'est que tu t'y attends pas. Donc, tu t'es pas prêt à affronter ce genre de situation. Donc, tu te prends un coup de poing dans le nez qui t'assomme. Il faut savoir que quand il m'a mis un coup de poing dans le nez, il y avait du sang partout sur mon corps et sur le sol, ce qui m'a directement mis le coup fatal. Donc, j'ai commencé à crier, sauf que quand j'ai crié, il s'est jeté sur moi, il m'a mis la main sur la bouche, il m'a attaché, un deuxième homme est rentré dans l'appartement, Il t'a attaché les mains? il m'a attaché les mains, les pieds et la bouche, avec la maîtrise de son collègue. Comment t'étais attaché? Il les mettait dans le dos? En fait, je me suis pris des coups de poing dans le nez et quand il m'a maîtrisé, il m'a rabattu vers le sol. Et en fait, en se rabattant vers le sol, il s'est mis sur moi. Et moi, j'étais allongée sur le ventre. Ça veut dire que j'avais les mains derrière le dos, les pieds attachés, les mains attachées et également le scotch qui m'a mis après. T'arrivais à respirer? Non. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils te font tout ça? Ce qui se passe, c'est que je suis toujours dans la défense. J'essaye de me débattre, de me détacher. J'y arrivais pas, Sam. C'était impossible. Il y avait deux hommes sur moi. J'étais attachée, saucissonnée comme un animal. Il y avait du sang partout. Je me prenais des coups de poing dans la tête parce que je bougeais. J'essayais de crier. J'essayais de m'enlever le scotch sur la bouche avec mes dents. J'y arrivais pas. Cet homme me frappait et me frappait jusqu'à ce que j'arrête en fait et que je comprends que ça sert plus à rien. J'avais plus moyen d'échappatoire. Est-ce que tu as arrêté d'essayer de te débattre parce que tu avais compris qu'essayer de te débattre engendrait des coups, ou est-ce que tu as arrêté d'essayer de te débattre parce qu'ils t'ont tellement frappé que tu ne pouvais plus bouger? Les deux. Non seulement j'étais plus en force et en capacité de faire quoi que ce soit, et puis si je bougeais à chaque fois, je me prenais encore des coups de poing et des coups de poing dans le visage, dans la tête, ce qui explique pourquoi ma tête avait triplé de volume et que j'étais complètement tuméfiée et défigurée. Tu dis, Soraya, pendant l'agression, j'ai perdu connaissance parce que mes points de ligotage étaient trop serrés. Ça veut dire qu'il y a un moment, tu as eu un blackout? Ça a été le moment le plus difficile de l'agression et le moment qui m'a le plus traumatisée, je pense. Parce que quand il m'a attachée, les points de ligotage étaient trop serrés, effectivement. Donc l'irrigation du sang vers les organes vitaux n'était plus faite, c'était plus alimenté.
le fait que je manquais d'air parce que quand il m'a mis le scotch sur la bouche, il y a eu un effet de strangulation au niveau du cou. Donc c'était trop trop fort. Le sang, il était resté bloqué ici, donc je ne pouvais plus bouger mes mains. Je ne pouvais plus bouger aussi mes pieds. J'avais des sensations de fourmillement parce que le sang était bloqué ici. Ça me faisait mal. Sauf que il y a eu le moment où j'ai convulsé et que j'ai compris que c'était fini. C'était fini, pour moi, j'étais en train de passer dans l'autre chemin. Je me suis laissée emporter. Bien évidemment, je priais. Je suis de confession musulmane, donc j'appelais à l'aide, j'appelais Dieu à ce moment-là. Je lui disais de me sortir de cette dans laquelle j'étais parce que je ne voulais pas partir comme ça. Sauf que mon corps, il ne pouvait plus. Et c'est mon corps qui appelait à l'aide. Sauf que le gars, là, il pensait que je bougeais pour me défendre, sauf que j'étais plus en capacité au bout de 45 minutes de tenir sans oxygène. J'étais désoxygénée d'air et de sang. Donc je pouvais plus, Sam. Je pouvais plus lutter, j'étais au sol, je convulsais. J'ai revu plein d'images, j'ai revu mes parents, mon frère jumeau, nos moments de vie en fait. Tous ces moments que j'ai passés avec lui, les moments que j'ai passés avec ma famille quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai compris. Donc, je convulsais comme un animal, un chien attaché au sol, ensanglanté, avec la peur, bien évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là, l'état de choc, mon cœur s'emballait, mon corps, je ne le sentais plus. C'était fini pour moi, c'était la fin. Je savais que j'étais en train de partir, Sam. Comment tu peux le savoir dans ce moment-là que tu es en train de partir? Qu'est-ce qui te dit ton corps? Mon Qu'est-ce qui corps, se passe à ce moment-là dans l'agonisation. ta tête pour que tu aies cette conscience-là de départ? C'est quoi cette sensation? J'ai agonisé la mort, Sam. Je l'ai agonisé, je l'ai vu. J'ai tout vu. J'ai vu un chemin, j'ai vu plein d'images, ma vie défiler, tout. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissée partir. J'arrivais plus à tenir. J'avais un manque d'air, un manque d'oxygène, j'avais la peur. Il y avait des couteaux, il y avait des armes. Il y avait toutes ces choses-là. J'étais au sol, par terre. Je criais d'aide. Mon corps criait d'aide. Et je me prenais encore des coups dans la tête parce que je tremblais et parce que je convulsais. Mais je ne bougeais pas parce que je voulais bouger. Je bougeais parce que mon corps était en fin de vie, en fait. J'étais sur la fin. Qu'est-ce qu'ils font quand ils te voient convulser comme ça? J'ai perdu connaissance. Ils étaient deux. Hein. Au départ, ils étaient deux. Ensuite, il y en a un qui est sorti. Parce que le premier qui est rentré dans l'appartement, c'est celui avec qui j'ai passé les 2 heures de séquestration. Le deuxième l'a aidé à me maîtriser les 5 premières minutes. Ensuite, il est ressorti faire le guet. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, Sam, je pense que c'est inexplicable. Il n'y a pas les mots. De frôler la mort, de lutter contre son corps, contre sa respiration, de lutter contre sa tachycardie, contre sa peur, contre ses émotions. Il y a plein de choses qui se sont entremêlées, l'état de choc, de savoir si tu vas mourir ou pas, comment tu vas mourir. Moi, j'ai perdu connaissance, mais je ne pensais pas que j'allais mourir comme ça. Je pensais que le mec il allait me tirer une balle dans la tête. Tu les avais vus armés? Oui. Ils avaient plusieurs armes? Il avait des cutters, des couteaux et un revolver. Ils te l'ont mis sur la tempe, hein, tu disais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Il paraît que tu avais des règles à respecter. Les règles que je devais respecter, c'est de ne pas bouger, pas tourner ma tête à droite et à gauche lorsque j'étais au sol. Je devais pas faire de signes distinctifs ou bouger. En fait, l'agresseur, il avait le contrôle sur toute la situation. Il m'a mis des serviettes sur la tête quand j'étais au sol pour que lorsque je tourne mon visage à droite et à gauche, je n'ai aucune visibilité sur l'agresseur. Mais pourtant, ils étaient à visage découvert, je crois. Au départ, ils étaient à visage découvert. Quel est l'intérêt de faire ça à visage découvert? Bonne question. Est-ce que ça veut dire qu'ils se sentaient en toute impunité? Je pense que le fait de venir à visage découvert, ça a créé la confiance pour que je lui ouvre la porte. Peut-être que même que ça s'est déroulé pas comme ils avaient prévu. Tu comprends, Sam? Tu penses qu'ils avaient prévu quoi? Je pense qu'ils avaient prévu que j'ouvre la porte directement quand ils ont sonné,
la première porte de l'appartement, pas la porte du bâtiment. Je pense que c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y en avait un à l'intérieur du bâtiment et un à l'extérieur du bâtiment. Pourquoi il y en avait un à l'intérieur du bâtiment, Sam? Parce que la sonnette qui a sonné chez moi, c'était la sonnette qui se trouve à côté de ma porte et pas celle de l'interphone du bâtiment. Et moi, j'ai pas fait le lien sur le coup. Et puis pourquoi toi? J'imagine que tu t'es bien sûr posé la question plus d'une fois. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que tu étais choisi? Est-ce que tu étais sélectionné? Je pense que j'ai été sélectionnée. Je pense que j'ai été observée. Et je pense qu'aujourd'hui, mes agresseurs me regardent tous les jours pour savoir ce que je dis sur les plateaux, à la télé et dans les vidéos. Parce que comment ils savaient que j'étais rentrée chez moi à 19h30 à peu près? Pourquoi ils ne m'ont pas cambriolé chez moi pendant mon absence, pendant que j'étais en mer toute la journée? J'étais toute la journée en mer, il n'y avait personne chez moi. On le voyait dans mes stories que j'étais en mer. Ils auraient attendu l'arrivée chez moi. Parce que le but était quoi? Le but était de te prendre de l'argent? Ils t'ont volé des sacs? Ils t'ont Non volé des seulement, bijoux? non seulement c'était de me prendre de l'argent, bah, de me dévaliser, tu vois, de m'extorquer, de me voler, mais aussi de me tabasser. Mais pourquoi le faire en ta présence? Comme tu dis, pourquoi ne pas le faire en ton absence? Mais bonne question. Et ça, c'est une réponse que pourront avoir, je l'espère, la brigade criminelle de Marseille. Tu comprends ça? C'est des questions que tu te poses, parce qu'en fait, tu connais pas véritablement l'intention de ces agresseurs, de ces criminels. Non. C'est des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse à ce jour. Mais peut-être un jour, la police me dira vraiment ce qui s'est passé. Tu peux te faire que des suppositions, quelque part, des films, en fait, des scénarios. En fait, je me pose tous les jours des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, Sam. Et de vivre dans le doute, c'est l'horreur. De se dire pourquoi ils m'ont attendu à moi? Pourquoi j'ai été visée moi? Pourquoi, tu vois? C'est vrai que je suis une influenceuse connue, que peut-être que j'ai une vie peut-être paisible et aisée, mais ça ne fait pas de moi une riche ou une milliardaire. Mais ils voulaient quoi? Ils pensaient trouver 50 000, 100 000 euros en liquide chez toi? Peut-être plus. En tout cas, l'agresseur a tenté de trouver une grosse somme d'argent. Ils te l'ont dit, ils te le demandaient? En fait, quand j'ai perdu connaissance, au départ, l'agresseur ne me demandait rien. Il faisait juste son travail. C'est-à-dire qu'il me frappait, il m'a attachée, il fouillait l'appartement de fond en comble, il me tirait dans chaque pièce qu'il fouillait avec lui par les pieds. Donc imagine que je suis au sol, en sang, mon nez pisse le sang, hein. C'est ça, c'est le cas de le dire. Ma tête avait triplé de volume, donc j'étais tellement gonflée que je ne voyais quasiment plus rien de mes yeux. Mais est-ce que tu pouvais parler s'ils te posaient des questions? Je ne pouvais pas parler. J'avais le scotch sur la bouche Pourquoi ils te traînaient dans ce cas dans chaque pièce? pour avoir un visu sur moi, au cas où j'arrive à me détacher, à partir, à donner l'alerte. Donc j'étais face à un professionnel. Vu sa façon d'agir, pour moi, c'était un professionnel. Tu comprends? Le temps, il te paraît comment à ce moment-là? Ça a duré 2 heures. Tu sais, Sam, 2 heures de torture, t'as l'impression que ça va durer une vie. Pour moi, la notion du temps, elle était trop longue. Surtout quand j'arrivais pas à respirer, que j'étais désoxygénée, j'avais mal aux mains, j'en pouvais plus. Je me demandais à quel moment ça va finir, à quel moment il va partir. Sauf que il n'y avait rien chez moi. Tu les vois prendre des choses? Tu les vois intéressés par ce qu'ils voient? Je les vois pas faire. J'entends. T'entends ce qu'ils disent? J'entends ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il dit quoi? Il fait quoi? Il m'insulte. Il t'insulte? Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'avais le scotch sur la bouche, je lui disais, genre, tu sais, je faisais des bruits pour lui dire, c'est trop serré, viens, s'il te plaît, viens, défais-moi, religote-moi. Enfin, tu vois, j'essayais de lui dire quelque chose. Et il venait me mettre un coup de poing dans la tête. Donc, que je me prenais des coups de poing pour lui dire que j'arrive plus à respirer. J'arrivais plus, Sam. Je lui disais, j'arrive plus à respirer, je suis à la limite. Et en fait, je pense que jusqu'à ce que mes extrémités du corps deviennent bleues, ça s'appelle une cyanose, une désoxygénation des membres, des extrémités du corps. Le sang, il était localisé ici, donc j'étais bleue ici et ici. Donc à ce moment-là, l'agresseur a vraiment compris que j'étais vraiment sur la fin, en fait. J'étais en train de convulser comme un animal au sol, par terre, ensanglanté. Il fait quelque chose quand il te voit comme ça? Il est venu vers moi et après, j'ai perdu connaissance. Donc il y a eu une partie de l'agression que j'ai
Je ne sais pas. Après cette perte de connaissance, tu retrouves tes esprits de quelle façon, dans quel C'est environnement? l'agresseur qui me réveille. Ah, c'est lui qui te réveille? Ah oui? C'est l'agresseur qui me met des gifles sur le visage pour me faire revenir. J'étais dans un état second, ça. Pour moi, j'étais même plus là. Je savais même pas si c'était réel ou irréel ce qui m'arrivait après quand je me suis réveillée. Je me suis réveillée, mais j'ai suivi ce qui se passait. C'est là, quand il m'a réveillée, j'ai remarqué que les points de ligotage étaient moins serrés, que j'étais toujours ligotée, toujours attachée, j'avais toujours le scotch ici, sauf qu'en en fait, il m'avait refait les liens pendant que j'avais perdu connaissance. Il m'a réveillée. Il m'a mis dans une position latérale de sécurité. Ça veut dire que j'étais attachée les mains derrière le dos avec les pieds sur le côté, en position latérale de sécurité, pour éviter que j'avale ma langue. Donc il m'a refait les liens, il me mettait des claques sur le visage pour me faire revenir.